Bah effectivement, donc vous vous félicitez de ne pas augmenter les impôts, et comme l'a dit mon collègue, c'est pas ici qu'il faut regarder pour l'augmentation d'impôts, c'est à l'agglomération de la région de Compiègne, puisque vous allez augmenter la taxe foncière des propriétaires de l'Arc dès cette année. Et vous aviez augmenté l'année dernière de 36% la taxe des ordures ménagères. Donc en matière de hausse d'impôts, il faut regarder des deux côtés, à la ville et à l'agglomération. C'est comme pour le budget des pistes cyclables, à la ville et à l'agglomération. Le budget que vous nous présentez, en fait, on a toujours l'impression, sans plan pluriannuel d'investissement, qui va arriver à mi-mandat, alors qu'un plan pluriannuel d'investissement devrait être donné en début de mandat, qu'on navigue un petit peu à vue, et que même tout ce qui est investissement de rénovation, c'est des investissements qui arrivent un peu en bout de course des bâtiments. Je pense au gymnase d'avenue de Huy, qui est rénové parce que là, vous pouvez vraiment plus faire autrement, alors qu'un investissement régulier aurait permis une qualité de service meilleure. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il aurait fallu mettre le paquet sur le quotidien des Compiègnois, et notamment en matière de voirie. Il aurait fallu augmenter significativement ce budget, parce que les besoins sont vraiment criants. On a un état de la voirie qui est très compliqué. Alors c'est très bien, vous allez rénover le parvis de l'église Saint-Antoine, mais il y a aussi la place Saint-Antoine, il y a tout le bas de la rue de Paris qui nécessite une rénovation importante, notamment en termes d'accessibilité. Alors l'accessibilité, ce rapport d'accessibilité, c'est la loi en fait. En matière d'accessibilité, il faut respecter la loi, et l'échéance, c'est 2024. En matière de rénovation de bâtiments, je pense aux écoles. Peut-être que l'accent aurait dû être mis encore plus sur les écoles, avec un plan d'urgence de rénovation des écoles, de rénovation des sanitaires. Je ne pense pas que ce soit normal qu'en 2022, une école n'ait pas d'eau chaude dans ses sanitaires pour les enfants du primaire. Je pense à l'école Saint-Lazare. Je pense également au projet d'investissement sur le sport, la piscine, c'est une urgence. C'est une urgence, la piscine à rénover, la piscine de l'avenue de Huy également. Et enfin, pour conclure, j'ai vu apparaître une information dans ce budget. C'est le parking de la rue du Général Koenig, qui va se faire à la place d'un espace vert contre l'avis des habitants. Alors vous aviez annoncé une réunion de concertation. Il n'y a pas de réunion de concertation, mais il y a le budget. Donc en fait, vous allez faire ça malgré l'opposition des habitants de ce parking qui est inutile et qui va supprimer de l'espace vert. Donc c'est très bien de mobiliser du crédit pour acheter des arbres. Encore ne faut-il pas supprimer les espaces verts existants au détriment de la qualité de vie des habitants. Donc cet argent, vous auriez pu le trouver, puisqu'il y a toujours de l'argent. J'assiste à des commissions de la voirie, on est ric-rac sur des travaux rue des Sablons parce qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a. Vous avez fait des choix différents. Vous avez choisi de racheter l'église anglicane 635 000 €. Mais cet argent aurait pu être investi dans les écoles ou dans la voirie. C'est des choix différents. Il y a du patrimoine à entretenir. Il y a le mur du tennis Pompadour à refaire. On a un patrimoine conséquent. Cet argent, il existe. Il suffit juste de l'utiliser. C'est une question de choix et de priorité. Et visiblement, nous n'avons pas les mêmes. Merci. Alors, merci à M. Dio. Je recommande à mes collègues de ne pas répondre à M. Dio. Parce que ces interventions sont répétitives, portent sur des sujets déjà traités, sur lesquels on a déjà tout dit. Et puis, vous savez, tout à l'heure, j'étais à côté, je regardais combien de personnes suivent la vidéo. Il y en a une vingtaine. Hein, il y en a combien actuellement? Dites-moi exactement. Combien? 31. Alors, sincèrement, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas diffusé. Voilà. On communiquera en temps utile quand on sera en campagne électorale et puis on se claquera comme il convient. Mais là, ce n'est pas la peine. Donc, ce n'est pas la peine. Pas la peine de faire de la polémique au conseil municipal. Parce que ce n'est pas la peine que tout le monde se mette au niveau de M. Dio. Voilà. Une recommandation que je me permets de faire à l'ensemble des collègues de cette Assemblée. Voilà.